Nous continuons notre livre des juges avec le chapitre 2 et le chapitre 3. Alors vous ferez attention parce qu'il y a un petit problème. Au verset 6, il est écrit « Josué renvoya le peuple ». Vous allez me dire, je vois pas le problème. Ça veut dire que Josué est en vie, alors que dans le chapitre 1, donc dans l'épisode avant, on avait dit « après la mort de Josué ». Donc il y a une petite incohérence et je pense que la manière la plus simple de la résoudre, c'est que vous avez en fait un double prologue. Le premier prologue général, c'était le chapitre 1, et ensuite on a un deuxième prologue qui reprend les choses à zéro. Donc il faut imaginer qu'on fait un petit flashback en arrière. D'ailleurs, ça va commencer avec l'ange de Gilgal. Ça, on l'avait déjà vu, l'ange de Gilgal dans le livre de Josué. Sauf que dans le livre de Josué, il disait plein de belles choses, et là, manifestement, c'est un petit peu différent. Bon, puis ensuite, vous allez avoir Josué, et là, donc chapitre 2, on va vous donner la philosophie générale du livre des juges. Ce sera la fin de l'introduction, et puis après vous aurez le chapitre 3, et là on va commencer l'histoire des juges en particulier. Il y en aura 12 au total, 12 comme les 12 tribus d'Israël, sauf que c'est pas mathématique, il n'y en a pas vraiment un par tribu, mais la philosophie générale c'est 12 juges, 12 tribus, et là on va commencer dans le chapitre 3 avec les 3 premiers petits juges. L'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait entrer dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. J'avais dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là ? Eh bien, je l'affirme, je ne chasserai pas ces peuples devant vous. Ils seront sur vos flancs, et leurs dieux deviendront pour vous un piège. » Or, dès que l'ange du Seigneur eut adressé ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple se mit à crier et pleura. Ils appelèrent cet endroit Bokim, c'est-à-dire pleureur, et ils y sacrifièrent au Seigneur. Josué renvoya le peuple, et les fils d'Israël se rendirent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui vécurent encore après Josué et avaient vu toute la grande œuvre du Seigneur pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en héritage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm au nord du mont Gaash. Quand toute cette génération fut à son tour réunie à son père, une autre génération lui succéda, qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Voici les nations que le Seigneur laissa subsister, afin de mettre par elles à l'épreuve les fils d'Israël, tous ceux qui n'avaient connu aucune des guerres de Canaan. Elles servirent à instruire les générations des fils d'Israël. Ils apprirent l'art de la guerre, ceux du moins qui ne le connaissaient pas auparavant. Voici ces nations. 5 princes des Philistins et tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hivites qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent donc à mettre à l'épreuve les fils d'Israël, pour savoir s'ils écouteraient les commandements que le Seigneur avait donnés à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites, des Jébuséens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs filles à leurs fils. Ils servirent leur Dieu. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur, leur Dieu, et ils servirent les Baals et les Ashéras. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Et il les abandonna aux mains de Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram des 2 fleuves, et les fils d'Israël servirent Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, et il les sauva. L'esprit du Seigneur fut sur lui, et il jugea Israël. Il partit en guerre, et le Seigneur lui livra Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram, et sa main puissante fut contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur donna la force à Églon, roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon s'adjoignit les fils d'Ammon et Amalek, puis il alla battre Israël. Ils prirent possession de la ville des palmiers.
Les fils d'Israël servirent Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Ils crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui était gaucher. Par son intermédiaire, les fils d'Israël envoyèrent un tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit un long poignard à 2 tranchants, et il l'attacha sous son vêtement contre sa cuisse droite. Il offrit donc le tribut à Églon, roi de Moab, qui était un homme très gros. Dès qu'il eut fini de présenter le tribut, Éhoud raccompagna les gens qui avaient apporté ce tribut. Pour lui, arrivé aux idoles qui sont près de Gilgal, il rebroussa chemin et dit « J'ai à te transmettre une parole confidentielle au roi. » Celui-ci dit « Silence !» Et tous ceux qui se tenaient debout auprès de lui se retirèrent. Éhoud alla vers Églon, alors qu'il se reposait dans la fraîcheur de la chambre haute qui lui était réservée. Éhoud dit « J'ai à te transmettre une parole de Dieu. » Le roi se leva de son siège. Éhoud étendit la main gauche, prit le poignard sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame et la graisse se referma sur la lame, car Éhoud n'avait pas retiré le poignard du ventre du roi. Alors Éhoud sortit par l'escalier extérieur après avoir fermé derrière lui les portes de chambre haute et mis le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs vinrent et constatèrent que les poutres de la chambre haute étaient verrouillées. Ils dirent « Sans doute se couvre-t-il les pieds dans la chambre bien fraîche. » Ils attendirent indéfiniment. Églon n'ouvrait toujours pas la porte de la chambre haute. Alors ils prirent la clé et ils ouvrirent. Leur maître gisait à terre, mort. Quant à Éhoud, il s'était échappé pendant que les serviteurs s'attardaient. Il avait déposé les idoles et il s'échappait vers la Seïra. Dès qu'il arriva, il sonna du cor dans la montagne d'Éphraïm. Les fils d'Israël descendirent de la montagne avec Éhoud en tête. Il leur dit « Suivez-moi, car le Seigneur a livré votre ennemi Moab entre vos mains. » Ils descendirent derrière lui. Ils prirent à Moab le passage des gués du Jourdain et ne laissèrent plus personne traverser. En ce temps-là, ils battirent Moab, environ 10 000 hommes, tous robustes et vaillants, et personne ne s'échappa. En ce jour-là, Moab fut abaissé sous la main d'Israël, et le peuple fut en repos pendant 80 ans. Après Éhoud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Brandissant un aiguillon à bœuf, il battit les Philistins au nombre de 600, et lui aussi sauva Israël. Pour que tout le monde remette bien les choses et arrive à comprendre le petit chemin qui a été parcouru entre le livre de Josué et le livre des Juges. Parce qu'en fait, on est à peu près à la même époque. Dans le livre de Josué, ça commence avec Josué avec le peuple qui traverse le Jourdain. Il va prendre 12 pierres du Jourdain pour en faire 12 pierres témoins. Il renouvelle l'alliance près de Gilgal et là, un ange lui apparaît pour lui dire « Je suis le chef de l'armée du Seigneur ». Sous-entendu, ce combat n'est pas d'abord votre combat, c'est celui de Dieu et je vais chasser tout le monde devant vous. Bon, maintenant, on est dans le livre des Juges. On est à nouveau à Gilgal, il y a à nouveau un ange qui apparaît. Cette fois-ci, simplement, l'ange finit par attraper tout le monde en disant « C'est un scandale, vous m'avez pas obéi » et tout le monde se met à pleurer. Et Josué renvoie tout le monde à ses tentes, la queue entre les jambes. Ensuite, mort de Josué, et là le texte vous dit « Et une nouvelle génération arriva qui ne connaissait pas Dieu et qui faisait n'importe quoi. » Ah, il est loin maintenant le triomphalisme du livre de Josué. C'est la même histoire, c'est exactement la même histoire, mais racontée de manière totalement différente. Dans le livre de Josué, on voyait la conquête du pays à travers les yeux d'un héros, celui de Josué. Et là, dans le livre des Juges, on va vous reparler de la conquête du pays à travers les yeux du peuple. Et c'est pas franchement la même chose. À noter une différence quand même. Dans le livre de Josué, notre héros éponyme avait pris 12 pierres qu'il avait arrachées au cours du Jourdain pour en faire 12 pierres témoins. Et ces 12 pierres témoins dans le livre des Juges vont devenir des hommes. 12 hommes, 12 juges qui nous permettront de savoir exactement où on en est. D'ailleurs, le livre des juges est sympa parce que tout de suite après, il vous donne le mode d'emploi des juges. Je vous la fais courte. Le peuple fait n'importe quoi, Dieu en a ras-le-bol, il leur retire sa protection, donc les Philistins dominent sur Israël, qui tout d'un coup se souviennent que Dieu existe, qui se mettent à pleurer. Comme Dieu a bon cœur, il se laisse toucher, il leur envoie un juge pour les sauver, le juge les sauve,
Les fils d'Israël vont mieux, ils prennent la confiance, ils commencent à refaire n'importe quoi. Dieu en a marre, tape du poing sur la table, enlève la protection, les Philistins nous dominent, etc., etc., etc. C'est un peu une roue sans fin cette affaire, sauf qu'on va voir comment est-ce que dans le livre des juges, cette roue va finir par s'emballer et tout détruire. Alors on commence petit. On commence petit avec 3 petits juges, Othniel, Ehud, Shamgar. Othniel, on l'a déjà vu, Othniel, c'est le frère de Caleb. Caleb, on l'aime bien, Othniel, on l'aime bien, 20 sur 20. Il arrive à prendre une ville, il fonde un foyer et ensuite il retourne à ses champs. Il n'y a pas d'ambition démesurée, il prend soin de sa famille, 20 sur 20 en plus, c'est le frère de Caleb, on l'adore. Ensuite, vous avez Ehud. Alors Ehud, il vient de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, ça veut dire le fils de la droite, et Ehud, il était gaucher. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il y a un petit côté satirique là-dedans. Je pense qu'on est plutôt dans le côté comique que dans le côté critique. D'ailleurs, question caricature, on vous dit qu'il y a un roi qui est très gros et qui va aller dans les toilettes, et que c'est dans les toilettes que la Ehud va lui plonger une épée qui va rentrer, le ventre va se refermer sur l'épée. Alors que tout ceci soit passé dans des toilettes, c'est le verset 24. Sans doute se couvre-t-il les pieds dans la chambre bien fraîche. Et mes notes de bas de page disent la chambre bien fraîche, un endroit d'aisance où se soulager. Mon Dieu, que cela est joliment dit. En tout cas, Ehud, lui aussi, 20 sur 20, parce que lui, il tue les rois. Othniel ne voulait pas devenir roi, et là aussi, c'est toujours la même charge anti-monarchique. Mais vous notez quand même au passage le style bizarre, cruel, gore, qu'on commence à trouver là dans le livre des juges. On le retrouvera plus tard. Et ensuite, Shamgar, c'est fait en 2 phrases, il n'y a rien à dire, il a bien fait son boulot. Bon, donc on commence avec 3 petits juges, 20 sur 20, ils sauvent Israël, ils n'ont pas pris la grosse tête, ils n'ont pas pris la confiance, et en plus ils tuent des rois. Je termine mon commentaire par une remarque d'ordre général sur la notion de juge. Dans le dernier livre de Josué, je vous avais dit que Dieu considérait à égalité certains individus et puis des communautés entières. Et qu'il y avait de la place dans le plan de Dieu pour des exploits et pour de l'héroïsme. Souvenez-vous, dans le livre des juges, on avait déjà parlé de Rahab, on avait déjà parlé de Caleb. Et je vous avais dit alors, un homme pouvait sauver une communauté en même temps que c'était une communauté qui donnait un sens à l'exploit individuel. Il y a là une grande leçon de la Bible. Un homme a le pouvoir de racheter une multitude de fautes. Une femme, si elle est sainte, a le pouvoir de couvrir une multitude d'offenses. C'était un jour ce que j'avais dit à ma mère. Ma mère me disait, c'est quand même curieux tous les abus, tous les scandales qu'il y a dans l'Église. Je dis oui, mais c'est vrai que de temps en temps dans ma vie, j'ai pu rencontrer 1 ou 2 personnes qui étaient à ce point-là saintes qu'elles avaient réussi à me faire oublier les abus et les scandales dans l'Église. Cela ne les avait pas résolus, mais l'espace d'un instant, ça me les avait fait oublier. Vous voulez sauver l'Église? Soyez saints. Vous voulez faire avancer les choses? Soyez saints. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous d'être des hommes justes. Donne-nous d'être des hommes forts. Seigneur, donne-nous d'être des saints sur lesquels ceux que nous aimons, nos proches, nos amis, notre communauté puissent venir s'appuyer. Et quand nous n'allons pas bien, donne-nous, Seigneur, des hommes et des femmes fortes sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.